Pour la première fois dans l'histoire du continent africain, un producteur de chocolat artisanal est invité au 22e Salon international du chocolat de Paris. Pour la circonstance, donc, nous avons l'illustre honneur de rencontrer messieurs Ivan Patrick, chargé de communication, et Marc Arthur Kwasi, chargé du marketing et de la publicité de l'entreprise Instant Chocolat. Bonjour messieurs. Bonjour. Première question, donc, présentez-nous votre entreprise Instant Chocolat. D'accord. Alors Instant Chocolat est une start-up de 3 personnes, initiée par 3 personnes, mais embauchant 10 en tout, en termes de production. Alors nous sommes dans la transformation artisanale du chocolat, mais aussi dans les emballages personnalisés. C'est-à-dire en termes de design, en termes de forme, nous nous spécialisons dans tout ce qui concerne le beau autour du chocolat. Mais comment vous êtes venu l'idée justement de vous ériger en producteur de chocolat? Ce n'est pas commun. Même si la Côte d'Ivoire est la première nation de chocolat, la transformation du chocolat n'intéresse pas beaucoup les Ivoiriens. C'est ça. À ce niveau, nous disons que en fait, tout a été greffé d'abord à partir du chocolatier lui-même, qui s'appelle Axel Emmanuel, qui a remporté des prix en termes de vice-champion d'Afrique et de prix Alassane Ouattara l'année passée, qui a une passion particulière pour ce chocolat-là, pour la transformation. Il a ce challenge-là d'apporter des saveurs africaines, des saveurs ivoiriennes, de transformation locale. Alors c'est possible, c'est entièrement possible de faire le chocolat avec déjà l'artisanat, c'est-à-dire avec le plus basique du matériel. Alors il a commencé comme ça tout petit, et ensuite, par la suite, il y a eu beaucoup plus de commandes et on a continué dans cette logique jusqu'à maintenant à en faire une entreprise en tant que telle. En tant qu'entreprise justement aujourd'hui, un an après le début de l'expérience, oui. Comment est-ce que vous chiffrez cette entreprise-là? Quelle est la production que vous réussissez à écouler et quelle est votre cible? D'accord. Alors, tu veux Bon, concernant la production, nous sommes en ce moment à 2 tonnes par an avec un processus artisanal. C'est-à-dire qu'on fait tout de la fève à la tablette, mais dans un atelier qui est tout petit, à Cocody. On a aussi une unité à Bobo et à Koumassi. Et en fait, on cible le marché ivoirien parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao, c'est vrai, mais en termes de consommation, le pourcentage est vraiment très, très faible, quasiment nul. Donc on essaie de vulgariser le chocolat pour que les Ivoiriens puissent s'en approprier facilement. Et donc, après un an aujourd'hui, le premier avis, le premier bilan, est-ce que les Ivoiriens commencent à s'approprier leur chocolat? Bon, en un an, on a eu pas mal de commandes. Bon, je dirais pas mal, mais on a eu quand même beaucoup de clients parce qu'on a fait plein d'expositions dans tout ce qui est salon, tout ce qui est gala, et que ce soit en Côte d'Ivoire et en Europe. Et les gens se sont appropriés le produit. Ils se sont dit que surtout c'est un produit artisanal qui est pur, qui vient de notre terre, et aussi c'est personnalisé, donc c'est unique. Donc c'est des nouveaux cadeaux que les gens font à leurs amis, à leurs entreprises. Donc tout doucement, ils sont en train d'avoir cette culture du chocolat. Vous revenez assez fréquemment sur un thème, c'est un produit artisanal, c'est un produit artisanal. Quelles sont les grandes qualités justement de ce produit artisanal, de ce chocolat made in Côte d'Ivoire? En fait, le fait que le produit soit artisanal, c'est que c'est un produit qui est pur. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de colorant, il n'y a vraiment rien à ajouter, c'est du cacao pur, du pur beurre de cacao, de la pure pâte de cacao. Donc vraiment pour la santé et en termes de nutriments aussi, c'est vraiment un produit parfait. Voilà. Et c'est vrai qu'il coûte un peu cher parce que c'est un produit qui se fait à la main, donc c'est fait vraiment avec le cœur, et c'est une équipe entière qui travaille dessus, mais on essaie quand même de faire un prix moyen pour que ça puisse être accessible à toutes les bourses. Instant Chocolat, donc on l'a dit tantôt, c'est implanté depuis pratiquement un an. Les Ivoiriens commencent à se réapproprier la consommation de leur chocolat. Quelles sont les perspectives justement pour l'entreprise Instant Chocolat, pour la start-up Instant Chocolat, pour les quelques années à venir? Ok, donc comme je disais, on a eu un parcours assez extraordinaire et le marché est devenu plus grand, la demande est plus forte aussi. Et vu qu'on n'arrive pas à satisfaire tout le monde, on est maintenant en quête de financement. Et pour avoir ce financement, on a décidé de mener une grande action, c'est-à-dire de pouvoir représenter la Côte d'Ivoire pour la première fois au Salon du Chocolat à Paris, qui est le plus grand salon dédié au chocolat au monde. Et en fait, c'est l'opportunité pour nous de pouvoir montrer au monde notre savoir-faire. Surtout qu'il y aura plus de 150 000 visiteurs et plus de 3 000 journalistes. Donc en fait, on a lancé une levée de fonds, une campagne pour soutenir le projet. Et à partir de là, on pourra avoir des investisseurs, des partenaires, pouvoir agrandir la production et puis satisfaire
On va y arriver. Justement de votre participation prochaine au salon du chocolat. On parlait déjà dans un premier temps des projets sur la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre implantation au niveau local avant éventuellement d'atterrir sur le marché international? Donc au niveau local déjà, nous sommes en train de penser à l'agrandissement de l'unité de production, c'est-à-dire mieux s'équiper parce qu'en termes de graphisme, en termes d'impression, cela nous revient beaucoup plus cher si on n'a pas notre propre matériel. Donc nous sommes en train de déjà mettre sur pied réellement cette start-up là pour regrouper en fait plus facilement les différents maillons de cette chaîne. Alors ensuite, peut-être, pourquoi pas, notre projet à moyen terme, c'est d'être présent dans les rayons pour être à proximité et plus facilement accessible de toute la population ivoirienne. Ok, vous l'avez brossé entre-temps, vous allez participer au 22e Salon international du chocolat. Comment vous est venu déjà, de prime abord, l'idée de vouloir participer à ce salon? Comment est-ce que cela s'est retrouvé? Racontez-nous un peu la petite histoire sur ce salon. Ok, donc en octobre 2015, on a eu l'opportunité d'aller à ce salon en tant que prestataire sur le stand du Conseil Café Cacao. Et donc on a pu découvrir en fait un univers vraiment assez spécial autour du chocolat. C'était vraiment un très gros marché. Il y avait des milliers de personnes. Il y avait aussi le championnat du monde, donc il y avait tous les chocolatiers du monde qui étaient là. C'était impressionnant en fait. Et c'était aussi un rêve. Et on avait une petite quantité de chocolat avec nous. Mais les gens, ils ont goûté, ils ont dégusté, ils ont aimé. Il y en a qui ont passé des grosses commandes. Et on a vu en fait qu'il y avait une opportunité réelle de pouvoir décoller à partir de ce salon-là. Et donc on est encore revenu au salon de l'agriculture quelques mois plus tard. On est encore venu étudier le marché si on veut. Et maintenant on se dit que c'est le moment en fait de réellement décoller en venant participer nous-mêmes avec notre propre stand et pouvoir être libre de pouvoir présenter tous les produits qu'on a. Surtout que nous on fait de l'architecture gustative, c'est-à-dire qu'on a des chocolats en forme de masque africain. On a même un grand zaoli de 60 cm, on a vraiment plein de pièces à montrer et donc ce serait vraiment génial de pouvoir passer à ce salon. On imagine la participation à un tel salon pour une nouvelle entreprise comme la vôtre n'est pas forcément aisée. Quelle est donc la stratégie que vous avez adoptée justement pour pouvoir représenter dignement la Côte d'Ivoire à ce 22e salon qui aura lieu en octobre à Paris? Bon, en termes de stratégie, ce que nous avons fait déjà, nous avons évalué le voyage en lui-même. Je ne sais pas si je peux essayer. Oui, bien sûr. Voilà, donc nous avons estimé ce voyage-là à 17 000 €, ce qui fait que nous sommes en train de nous organiser à notre propre niveau avec les commandes que nous avons planifiées sur 6 mois, déjà pour payer une grosse partie de cette part. Mais, comme le disait mon collaborateur, nous avons initié une levée de fonds. Et cette levée de fonds-là se fait depuis l'international sur une plateforme de paiement en ligne pour qu'on puisse nous aider à récolter 7 000 € déjà. Parce que nous prendrons en compte tout ce qui est. Voilà, nous faisons aussi un appel à toute bonne volonté qui voudrait intégrer ce rêve, qui voudrait aussi voir cette valeur-là puisse réellement émerger au niveau du monde. Ok. À part dans cette levée de fonds, est-ce que de manière personnelle ou de manière directe, vous avez touché des entités au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez touché des institutions? Nous sommes dans cette démarche de déjà informer la majorité des personnes que nous sommes dans cette action, mais aussi nous avons déposé des courriers physiques, nous avons aussi des promesses en attente, mais nous faisons aussi beaucoup plus de demandes de partenariat et nous remercions déjà Abidjan Poney parce que nous donnons l'opportunité de pouvoir en parler. Donc c'est cette démarche-là que nous sommes en train de mener. Ok. Nous nous donnons donc l'occasion de lancer solennellement un appel à toutes les institutions, à toutes les bonnes volontés, parce que représenter aujourd'hui la Côte d'Ivoire au 22e salon du chocolat, c'est représenter dignement notre matière première. Alors vous avez l'occasion de le faire ici. Voilà, donc nous sommes des jeunes Ivoiriens, nous avons un rêve, nous avons le rêve de participer pour la première fois en tant que chocolatier, transformateur de chocolat de Côte d'Ivoire au Salon international du chocolat, la 22e édition qui se tiendra en octobre. Alors nous tenons là pour vous demander de nous accompagner à votre humble niveau, de nous accompagner à différents niveaux aussi pour qu'on puisse être là réellement pour pouvoir représenter haut et porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire aussi en octobre. Pour tout contact, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, Instant Chocolat, ou alors vous pouvez nous appeler au 09 00 57 15 79 54 61 08. Monsieur Akré, monsieur Poissy, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est nous qui vous remercions. À
bientôt. Merci beaucoup. Merci.